intéressant aujourd'hui. Mais comme d'habitude, on court. Hein. On a appelé notre Yango. Et c'est une application qui fonctionne. Hein. Donc, ceux qui... Bonsoir Bertrand. Bonjour Bertrand. Ça va? Bon. Nous, on est en train de courir dans une activité. Je suis avec Arthur. Mais pour vous dire la vérité, le thème d'aujourd'hui sera un thème assez inhabituel. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai sortie? On a eu un live même, hein, quand même assez mouvementé, sur la mort de la chanteuse nigériane là. Et où on a beaucoup parlé de soumission dans la vidéo, dans le live, où on a eu tout type de réflexion. Les gens qui étaient pour la soumission, les autres qui n'étaient pas pour la soumission, les gens qui ne savaient même pas où ils étaient. Bref, après le live, on a reçu beaucoup d'emails de la part des femmes, beaucoup d'emails. Hein. Je ne compte même pas. Certaines qui... quelques rares quand même qui disaient qu'elles vivaient cette situation-là. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais d'autres qui partageaient leur frustration dans le couple. Et des challenges qu'elles ont dans le couple. Ce qui m'a rappelé un des panélistes lors du live qui disait que mais les hommes souffrent aussi. Ça me fait même penser de faire un live dessus. Hein. Parce qu'on se concentre trop sur la souffrance des femmes dans les couples. Est-ce que vous souffrez? Mal mauvais. As-tu dit qui souffre mal mauvais? Dans le couple, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. On aura un live dessus. Parce que, est-ce que les hommes souffrent? Moi, je ne pense pas. On va me dire que, hey, Stéphanie, les hommes, vous souffrez quoi? C'est vous qui avez tous les honneurs. Vous avez tous les honneurs. Je voulais qu'on parle de quelque chose d'un peu, comme j'ai dit, d'un peu inhabituel, hein, d'un peu qui sort un peu de l'ordinaire et tout, par rapport au thème qu'on couvre d'habitude sur cette chaîne-ci. Il y a un email qui m'a été remonté justement d'une abonnée. Et c'est quelqu'un qui essaye d'être dans l'entrepreneuriat. Elle dit qu'elle essaye même, c'est ce que j'utilise ces mots. Hein. Depuis 2013, on vous parle de plusieurs années là, donc ce n'est plus de l'essayage, elle est à fond dedans. Et elle me disait qu'en fait, la vidéo l'a fait réaliser que la soumission va au-delà de ce qui se passe dans le couple. Ça va au-delà de ça parce que on arrivait à un moment dans la société où l'homme chosifie tellement la femme qu'il quitte. Il ne se limite plus au couple pour appliquer cette notion-là et la porte dehors, où la femme est devenue un bien meuble, la femme est devenue plus bas que terre. Rappelez-vous, hein, on est au niveau de la hiérarchisation, de l'idée pyramidale qui nous vient de l'Occident, comme je l'ai dit souvent. Et elle se plaignait de ça. Et elle disait justement que ça l'a fait réaliser que, en fait, les challenges qu'elle a au niveau de l'entrepreneuriat, parce qu'elle n'est pas le genre de femme qui vend, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vendent juste des choses de femmes, des mèches, des trucs, des ongles, dont elles ne font affaire qu'aux femmes. Elle est le genre de femme qui fronte là, qui s'en va à l'extérieur. Et avec beaucoup de joie, je me suis rendu compte que c'est une millionnaire. Elle a dit avec beaucoup de fierté, mais elle m'a dit que Stéphanie, tu fais sûrement face au même type de challenge que moi. Et en t'écrivant cet email, je sais qu'on va connecter. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais je ne vais pas entrer dans ça. Ah, tu m'as surprise tout à l'heure. Je lui ai posé une question. Il a répondu, j'ai dit que c'est pas possible. Ah, tu crois en la soumission? Bien sûr, je crois à la soumission. Hey Voilà. Tu crois à la soumission? Bien sûr. C'est pas possible. Bon, maintenant, il faut... Je peux? Oui, mais bien sûr. Oui, maintenant, il faut savoir ce que c'est que déjà la soumission. Aïe. La soumission... On va encore entrer dans ça. La soumission, c'est quoi? Ça, dans un... Enfin, à mon sens, et on va dire particulièrement dans le couple, les gens ont tendance à confondre la soumission à l'esclavagisme ou à la chosification, comme tu as dit. Or, la soumission est une situation de non-affront avec son partenaire. Je parle de la femme. Parce que... Donc c'est la femme qui ne doit pas s'affronter. Ah, tu es mon petit frère, donc je vais bien le parler là mal maintenant. Donc c'est la femme qui ne doit pas s'affronter à l'homme. Mais l'homme peut affronter la femme. Mais attends un peu, même dans la Bible, c'est écrit. Mais Bertrand qui conduit même là, qui est notre chauffeur là, lui-même là, il a l'air très intéressé par le thème, hein. Non, il va donner son mot. Ce n'est pas que je veux dire quoi, ce n'est pas que la femme n'a pas son mot à dire, ou alors elle est, on va dire quoi, le sexe faible, parce qu'il y a des débats. Or la femme même, c'est même elle qui est au centre qui doit même être au centre de toute attention. Mais pourquoi la soumettre alors? Parce que la soumission, moi j'ai regardé la définition. J'ai coupé parce que le téléphone d'Arthur s'est mis à sonner puis il a décroché. Mais j'ai regardé la définition
Et dans le dictionnaire, ce n'est pas ce que vous pensez. Tu dis que ça vient de la Bible. Moi, je rappelle souvent un truc à mes abonnés. Et ça, c'est avec beaucoup de respect. L'histoire africaine, c'est-à-dire en termes de traçabilité de l'histoire africaine, 75 000 ans, minimum. Minimum. Les experts vont vous parler de 200 000 ans. La colonisation arrive en Afrique, ça fait à peu près 400-500 ans. Et avec ça, les idées de la soumission. Maintenant, la plupart des Africains connaissent leur histoire à partir de la colonisation à aujourd'hui. Si on compare donc le 75 000 ans avec le 400 ans, on n'est même pas 1%. Donc la plupart des Africains se connaissent à 1%. Et ils basent leur vérité aujourd'hui sur le 1%. Quel être humain peut donc évoluer dans la vie en ne se connaissant, en ignorant le 99% qui fait partie intégrale de qui il est? Ça, c'est important. Maintenant, tu sais quoi, donc par rapport à la soumission, désolé, hein, parce que, bon, comme je disais, on était coupés. Mais quand tu dis que ce n'est pas l'esclavage, moi j'ai regardé la définition de soumission dans le dictionnaire, Larousse et l'internaute.fr. Ils définissent la soumission comme étant être sous l'autorité de, ne pas se fronter à, comme tu dis, et prendre les ordres de quelqu'un sans poser de questions. Donc si l'homme dit, ça c'est la définition, si l'homme dit, ah, fais A, tu dois faire A, d'après la soumission. Mais toi, là, c'est comme ça dans ton couple alors. Est-ce que tu soumets madame? Non, en fait, tu peux même faire ça sur une abonnée, va regarder ça. Le soir, quand tu rentres à la maison, tu dors sur le canapé. Hein. je vais dire encore, ça c'est la définition de Larousse. Bon, maintenant, la soumission, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la situation de non-affront avec son mari ou alors son partenaire. Et la femme n'a pas besoin, je sais pas, de revendiquer, je veux dire quoi, l'égalité de sexe. Parce qu'elle est même déjà cet être-là qui on va dire quoi, qui a plus de valeur que l'homme. Dans quel sens? Il ne faut pas dire ça, tu te contredis. Non. Comment on peut soumettre l'être qui a plus de valeur que l'autre? Non, là, c'est pas une chance d'ouvrir notre débat. Non, non, je n'ouvre pas notre débat. Mais est-ce que c'est une question, non? Il dit que la femme a plus de valeur que l'homme. Elle est plus valorisée que l'homme dans la société. Pourquoi? Parce que regarde, nous, on n'a pas de journée internationale. On n'a pas de tu fête. laisses les affaires au niveau des fêtes. On n'a pas de laisse les affaires là, au niveau des mères. Il faut laisser ça. Une journée maintenant, sur le plan, dans toute l'année. Sur le plan religieux ou biblique, la femme a plus d'accroche avec Dieu que l'homme. Et elle a la capacité de maintenir, d'avoir l'homme dans sa main en étant douce, pas la douceur. Si tu veux t'affronter avec ton mari, bien fallait que ton mari te dise A, tu dis A. Moi je parle dans les situations conflictuelles. Ça a quoi à voir avec la douceur? Non, ton mari peut dire A, tu dis A dans la paix, dans la négociation. La femme est chargée de testostérone? Oui, on a de la testostérone, pas autant que vous. Oui, oui. Mais on a la testostérone. Mais c'est pour ça qu'il faut être soumise et, on veut dire quoi, tenir l'homme par la douceur pour le... Ça dit pour... Mais si la femme... Attends, vous voyez comment vous vous contredisez. Tu n'as pas besoin de bagarrer. Avec... La femme qui tient l'homme n'est pas soumise. Parce que, mais attention, là, elle n'est pas soumise. Non, elle est soumise dans le sens où, tu as parlé de hiérarchie, d'être dans une famille, il y a d'abord l'homme, il y a la femme, ensuite les enfants. Vous voyez ce que... Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comment la femme qui donne naissance, la femme qui te donne la naissance, là, c'est elle qui accouche, hein? Tu veux la soumettre? Quand Dieu a créé la femme, laisse d'abord les affaires. Adam ne savait même pas combien de temps il a dormi pendant qu'on créait Ève. Tu vois. Pendant ce temps, voilà les affaires d'Adieu. Dieu était en train de chuchoter dans l'oreille de... La femme, c'est elle qui donne la naissance. Vous-même là, utilisons nos cerveaux à tuer. Non, vraiment, moi je... C'est pour ça que j'aimerais qu'on s'éloigne parfois des discussions religieuses à tout prix. Parfois, j'aimerais qu'on s'éloigne de ça. Parce que même quand tu commences déjà à faire appel à ton cerveau, tu te rends compte de beaucoup de contradictions. Et quand tu te rends compte de la contradiction, tu dis que, oh non, on a demandé de ne pas trop réfléchir dans la Bible. Il faut seulement prendre comme c'est, comme c'est. Et c'est là où je dis, on ne se connaît qu'à 1%. Parce que quand tu vas regarder l'autre 99%, tu te rends compte que les anciens Africains avaient fait l'analyse de tout ça. La connaissance de Dieu ne vient pas avec le blanc. C'est comme si tu me dis que, oh, Dieu a attendu le blanc pour se révéler à l'homme. Il y a un problème à ça.
C'est ce que tu es en train de me dire. Parce que comme tu te bases sur la Bible tout le temps, Dieu n'a pas attendu le blanc pour se révéler à ça. Même le Coran le dit. Je me permets d'aller écouter des musulmans. Le Coran même dit qu'avant que le prophète Mohammed ne vienne, Dieu avait envoyé des prophètes avant. Tout est question de se connaître. On ne peut pas se connaître à 1%. Se baser sur, au moment de la colonisation en avançant, on oublie les 99%. Et c'est pour ça qu'on passe aussi du retour aux sources. Parce qu'une fois que tu fais ce retour aux sources, tu comprends mieux les choses du point de vue africain. Bon, moi je pense, pour revenir sur ce qu'on disait, moi je pense que tu as un problème avec le mot soumission. Peut-être ce mot est peut-être... C'est dégradant. Oui. La femme doit être soumise à son homme, tout comme l'homme doit aimer et respecter sa femme. Voilà. Bon, moi je... Peut-être c'est le mot soumission qui fait... Bon, je vais pour dire, laissons le mot soumission. La femme doit être obéissante. Mais pourquoi seulement la femme doit être obéissante? Pourquoi on n'est pas juste respectueux? Pourquoi prendre des notions qui nous viennent de l'extérieur? Je l'ai dit dans le live, je sais que ça va fâcher les gens ici. Mais je ne suis pas là pour plaire aux gens. Moi, je connais, pas l'entier 99%, mais je ne suis plus 1%. Je suis rendu à pratiquement 20%. C'est parce que tu n'es pas soumise à mon mari. Moi, soumise à ma... Je ne suis soumise à aucun homme. Oh, non, je ne suis soumise à aucun homme. Par contre, il ne va jamais te dire que j'étais respectueuse envers lui. Jamais. Jamais. Bon, et je cajole mon mari. C'est-à-dire que si vous dites même ce que fait mon mari, là, vous tout ça, vous allez me demander ma main. Je suis un mari, pardon, ne venez pas demander la main. Mon mari, là, c'est pour moi, c'est mon roi. Je ne blague pas avec ça. De la même manière, je suis sa reine. Donc, il va jamais me dire, fais ci, fais ça, me donner à tout prix les ordres. On s'assoit comme des adultes et on cause. C'est tout. Il n'y a pas de que, oh, je suis chef dans la famille, tu es sous-chef, tu es ceci. Pas du tout. Je crois au respect mutuel. Je crois à cette femme-là qui doit... Il y a certains trucs que la femme fait dans le couple. On parle toujours de complémentarité, mais je pense que c'est une notion un peu confuse. Les gens sont très confus. En Afrique, on est confus quand on parle de complémentarité. Après, on va à égalité. Les gens sont confus parce que, comme je le reviens, encore une fois, ils ne sont que sur le 1%. Que sur le 1%. Donc, moi, c'est mon point de vue. Maintenant, continue avec des affaires de soumission. Comme je dis, si ça marche pour toi, tant mieux. Quand madame un jour va s'énerver, elle m'a dit que toi, tes affaires de soumission, reste seul dans la maison. Là, tu vas faire quoi? Tu vas m'appeler, non? C'est le mot soumission qui pose problème. Non, ce n'est même pas le mot, c'est ce à quoi ça renvoie. Et la signification. On dit la même chose. Seulement que c'est ce mot-là qui... Non, mais le mot soumission dit prendre les ordres d'eux. Comme tu l'as dit. C'est-à-dire que si monsieur donne des ordres, tu dois les suivre. Et ne pas questionner. Voilà, et si c'est pas normal. Mais non, tu peux prendre des ordres et questionner, mais dans le respect, non? Papa, maintenant tu mets dans le respect. Oui, la soumission est claire. La soumission dit que tu ne questionnes rien. Donc papa et maman m'ont levé. M'ont envoyé aux États-Unis faire les études. Moi, je suis pas d'accord. Pour réfléchir. Pour que maintenant, un homme vienne me prendre et je dois être soumis sans poser de questions. Non, là c'est à l'esclavage. Non, mais de quoi vous parlez? Bon, les gars, ou les go, qu'est-ce que soumission veut dire? Est-ce que quand soumission veut dire que si monsieur dit que prenons la voie à gauche, vous pouvez lui dire non bébé, ce n'est pas bon, prenons la voie de droite. Même c'est que tu dis tu es la plus douce, tu dis oh mon bébé, c'est pas bon. Non. Mais dans le respect. Mais soumission est claire. Soumission veut dire que tu ne poses pas de questions. Non, là moi je ne suis pas d'accord. Tu suis juste ce qu'on te demande de suivre. Point barre. Si je me trompe, pardon, corrigez-moi. Mais ce gars-ci, il était élevé avec moi. De façon qu'il dit que ceci, c'est la Bible, machin, truc là. C'est comme ça que j'étais aussi avant. Donc, c'est comme ça que c'est maintenant que tu prends, tu te regardes, il tourne la tête. Je ne sais pas, est-ce que j'ai alors menti? Maintenant, c'est toi, ton interprétation de soumission. Tu vas voir que sous la vidéo, il y aura plusieurs interprétations de soumission. Désolé pour la caméra qui bouge, on est dans la voiture. Donc, ça bouge. Il y aura plusieurs interprétations. On est pratiquement arrivé. Non, pas encore. Bon, je voulais prendre l'avis de Bertrand. On ne va pas le voir, mais on peut l'entendre. Ça ne le dérange pas. Notre chauffeur. Dans les débats là, le langage corporel, quand il parle, il fait ça. Il fait ça. Quand tu parles, il fait ça. Quand il fait ça, il fait ça. Bertrand, dis-nous alors. Qu'est-ce que tu penses de la soumission? L'interprétation de la rousse. Non, déjà premièrement, je peux te tutoyer? Oui. Pour toi, alors, soumission veut dire quoi? Alors, je voulais dire à l'entame que la définition dont Larousse vous donne comme pour décrire la soumission, c'est ce qui se passait avant.
Avant. C'est exactement ce qui se passait. Avant quand? Avant, aux années 40, 50, ça se passait comme ça. La femme ne posait pas de questions. Par exemple, mes grands-parents, ça se passait comme ça, la femme ne posait pas de questions. Bon, sauf que maintenant, avec l'occidentalisation, les femmes ont appris qu'elles peuvent donner leur point de vue, ce qui est tout à fait normal. Mais sauf que il ne faudrait pas que dans les couples qu'on mélange esclavage et soumission, parce que la femme a le droit de donner son point de vue, ce qui est tout à fait normal, et elles ont même souvent raison. Hey, mais attention, vous entendez ce qu'il dit? Il dit que les femmes ont souvent raison. Bien mais sûr. Comment la femme qui a souvent, très souvent raison prend les ordres de quelqu'un qui n'a pas souvent raison? C'est pas contradictoire. Vous vous contredisez. Hein. C'est cette contradiction-là que je veux relever. J'ai dit la femme a souvent raison. Je n'ai pas dit qu'elle a très souvent raison. Elle a souvent raison. Elle a souvent raison. Bon, comme vous êtes déjà dans cette approche, à quel pourcentage alors? Il n'est pas en train de dire que l'homme doit toujours avoir raison et la femme non. Mais déjà, j'aimerais que Bertrand nous explique. C'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par soumission? Parce que c'est une chose de dire, de parler un peu par elle-même. C'est quoi la soumission pour toi? Lorsqu'on parle de soumission, on parle d'une femme là qui reçoit des ordres de son mari sans poser de questions, qui fait ce qu'on lui demande de faire, c'est tout. C'est ça en fait la soumission. Vous entendez, ces deux-là sont sur la même longueur d'onde, mais ils se contredisent. Mais donc, pour Bertrand, la soumission, c'est la femme qui prend les ordres sans poser de questions et qui fait ce que son mari lui dit. Point barre. Moi, c'est la situation de non. Vous ne pouvez pas le voir parce que je ne veux pas le mettre dans la caméra pour le respecter. Et il fait ça. Il fait ça. Donc, c'est normal. Mais après... Je ne dis pas que c'est normal. Non, moi, je ne dis pas que c'est normal. Ma femme et moi, lorsqu'il y a une décision à prendre, on discute comme des grandes personnes. Mais attendez. Mais ça veut dire qu'on se retrouve. Mais parce que tu dis que ta femme et toi, vous discutez comme de grandes personnes, ça veut dire qu'on se retrouve. Parce que moi, c'est ce que je fais dans mon couple, avec mon mari également. Mais mon mari ne va jamais se lever me donner des ordres. Pourquoi tu vois un problème sur l'ordre? Si ton mari te donne un ordre, est-ce que c'est forcément que tu es son esclave? Non, ça infantilise. C'est l'aspect enfant que je n'aime pas. Parce que un parent passer un ordre aussi sans t'infantiliser. Hein. Un parent, tu vas me prendre un exemple, mais un parent, c'est normal que les parents donnent des ordres à leurs enfants. Ok, ce sont des enfants, on les éduque, on les élève. Mais quand un adulte vient donner un ordre à un autre adulte, c'est mon point de vue, hein, s'il vous plaît. Et je suis sûre que beaucoup de femmes seront pour ce point de vue-là, mais beaucoup également ne seront pas. Mais c'est mon point de vue que je donne. Mais quand un adulte donne un ordre à un autre adulte, franchement, moi, je trouve pas ça normal. Surtout que cet adulte-là a déjà été élevé par tes parents et que cet adulte donne naissance à l'homme. C'est-à-dire que le cœur de la nation qui donne naissance, c'est au cœur de la nation là qu'on vient donner des ordres. Je trouve pas ça, c'est très contradictoire. Bon, donne-moi un exemple, tu sais que tu peux donner les ordres sans donner les ordres. Chérie, comme tu sors là, je souhaiterais que tu rentres avant 21h. Donc là, elle ne doit pas discuter. Non, tu es très diplomate, ne le voyez pas comme ça. Donc quand il m'a dit qu'il croyait à la soumission, il était disant que c'est quoi ça? Donc c'est que je souhaiterais qu'elle rentre avant 21h. Ouais, vu que c'est un ordre, elle ne peut pas discuter. C'est ça la soumission. La soumission, c'est que tu ne discutes pas. On te donne un ordre, tu exécutes. Oui, mais elle peut trouver ça, elle peut trouver ça rationnel, elle peut trouver ça normal, que oui, effectivement, rentrer avant 21h, c'est une heure raisonnable. Et voilà, elle ne sera pas contrainte d'accepter. Non, mais c'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que la soumission a dit que tu dois faire ce que je dis de faire. Non, moi, c'est pas dans ce sens. Parce que ce n'est que pour dire que, oh chérie, tu peux... Nous aussi, ils savaient que nous, on soumet les hommes. Tu vois? On soumet les hommes. Pas la douceur. Non, c'est la soumission pareil. Parce que ça veut dire que plusieurs fois, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à monsieur, que tu connais très bien, à monsieur que chérie, s'il te plaît, tu peux ramener ça ou ça, parce que tu seras de ce côté de New York, de la ville, ramène ça pour la famille, tu vois. C'est une demande. Est-ce que c'est un ordre? C'est pas un ordre, c'est une demande. Et s'il est, il me dit, ok, pas de problème. Mais s'il ne passe pas de ce côté, il va me dire, oh malheureusement, je n'y serai pas.
Est-ce que tu veux, par exemple, qu'on passe par tel? Si ta soeur vit de ce côté-là, elle peut prendre et puis ramener ça durant le week-end, ce genre de truc. Mais dans le respect, quoi. Ce n'est pas que les ordres que tu donnes. Madame suit. Et comme si c'est, je sais pas, comme on a dit c'est ça, on a dit c'est ça. J'ai l'impression aussi que peut-être qu'il y a un gros problème au niveau de l'interprétation du mot. Ça, certaines personnes vont prendre ça mot à mot pour dire que ce sont des ordres que je donne et il n'y a pas lieu à débattre. Comme ça dit confrontation, non? On ne se confronte pas. Mais qui a le dernier mot? C'est l'homme. On revient encore dessus. Regardez, tu fais ça. Mais qui a souvent le dernier mot? Disons-nous la vérité. C'est l'homme. C'est l'homme qui a le dernier mot. Mais Bertrand sourit. Je ne peux pas le montrer sur la caméra. Vous allez voir le sourire là. Bertrand, qui a le dernier mot? C'est l'homme qui demande un mariage, non? Mais qui accepte? C'est la femme. Tu sais que j'ai eu 3 demandes en mariage. Toi, tu le sais. Vous ne savez pas, j'ai eu 3 demandes en mariage. J'ai dit non. J'ai pris mon gars. Donc ce n'est pas l'homme là qui a le dernier mot. Maintenant, les femmes frustrées, n'allez pas vous frustrer sur ma vidéo. Hein. Elle veut montrer qu'elle a eu. Oui, j'ai eu 3 demandes en mariage. Parce qu'il faut apprendre à tenir les hommes. J'ai eu 3. Vous n'êtes pas content? Allez regarder une autre vidéo. Bertrand, maintenant, qui dit que c'est l'homme. Bertrand, qui a vraiment le dernier mot dans le couple? C'est l'homme, naturellement. Mais Bertrand, Bertrand, tu es de l'Ouest. Ouais. Ta femme est de l'Ouest. Ok, il faut reconnaître que les gens de l'Ouest aussi, c'est une culture quand même assez conservatrice. La plupart des femmes soumises, camerounaises que je connais, sont de l'Ouest. Il faut avouer. Donc, si la femme déjà est dans... Bon, maintenant, mes abonnés de l'Ouest, c'est là qui disent que je suis pas soumise. On dit que la plupart, on ne dit pas tout le monde. Il faut avouer aussi que quand la femme est déjà prédisposée à ce concept-là et est ouverte à ce concept, ça rend les choses plus faciles. Donc, si Bertrand dit à madame, debout, pas, faites ça. Si elle est déjà dans sa culture, c'est normal qu'elle dise que bon, c'est normal. C'est monsieur qui va tout dire, c'est monsieur qui va tout diriger. Hein, Bertrand? À cela même, la femme peut tout obtenir d'un homme en étant soumise. Pardon, il faut laisser les affaires là. Non, sérieux. Elle peut tout obtenir d'un homme en étant soumise. Mais c'est contradictoire. Comment est-ce que tu peux suivre les ordres sans dire A et B et obtenir ce que tu veux? Non. Parce que tu reçois les ordres. Je ne suis pas d'accord avec les ordres de manière avec irrespect. Non, ça a peu d'importance, Arthur. Que ça a du respect ou pas de respect, ce sont des ordres. Oui, un ordre. On peut te donner un ordre, mais dans le respect. Tu n'as jamais... Attends, on t'a jamais donné un ordre et tu as exécuté? Mais quand je bossais encore pour les autres gens, c'est ce qui m'énervait même. Quand mon boss vient me voir, il me dit à la banque, bon, ce sont des choses qu'on ne peut pas discuter parce qu'on parlait de trucs. Mais sauf que ton foyer, ce n'est pas une entreprise. Mais il peut y avoir des ordres, pas de manière irrespectueuse. Oui, mais c'est ça aussi le problème. Parce que dans la société africaine, cette soumission-là va au-delà du couple. Cette chosification va au-delà du couple. La même manière qu'on a dans cette idée de soumission, on apporte ça. Ça, c'est une chaîne business. Ça, c'est... On est arrivé... Ok. On apporte ça au niveau, à l'extérieur, dans le business. Et la femme de quelqu'un d'autre qui, même si c'est qu'elle veut être soumise dans le couple, elle ne veut pas l'être à l'extérieur, souffre. Bref, les gars, on est arrivé à notre destination. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? On n'est pas obligé d'être d'accord. Hein. Vous savez que cette vidéo, tout se fait dans le respect. Le respect des opinions des gens. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes pour la soumission? Est-ce que vous êtes contre? Les femmes qui sont en business... Quand vous faites affaire aux hommes avec leur ego à l'extérieur, qui parce que madame est soumise au foyer doit être soumise à lui quand elle est à l'extérieur du foyer, vous pensez quoi de ça? Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude les gars. Peace out.